Avez-vous déjà eu l'impression de porter quelque chose que personne ne voit? Un fardeau, une douleur sourde, une obligation sans nom? Vous ne savez peut-être même pas d'où cela vient, mais c'est là, chaque jour, comme un poids sur la poitrine, une boule invisible dans la gorge, une lassitude qui ne disparaît pas avec le repos. Ce sentiment désagréable d'être toujours en retard, de devoir toujours quelque chose à quelqu'un, de toujours essayer de tout maintenir pour que rien ne s'écroule. Mais de qui avez-vous hérité de cette tâche? Qui vous a dit qu'il était de votre responsabilité de maintenir l'équilibre du monde? C'est curieux de réaliser comment, dès le plus jeune âge, on vous a appris à être bon, à être celui qui n'élève pas la voix, à ne pas exprimer son désaccord, à ne pas s'en faire, à être celui qui cède, celui qui évite les conflits, celui qui éteint sa flamme pour ne faire de l'ombre à personne, à être celui qui sourit même quand ça fait mal, celui qui ravale ses larmes pour n'inquiéter personne, celui qui offre tout et ne demande presque rien. Et, au début, cela semblait peut-être juste. Après tout le monde applaudit le bien. Tout le monde dit qu'il gagne à la fin, que le monde est juste. Il suffit d'être honnête, juste, humble, et qu'un jour, cela sera reconnu. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment ainsi que les choses fonctionnent? Cette gentillesse, que l'on porte comme une médaille, est-elle vraiment le chemin vers la liberté, la paix et le respect? Ou est-ce simplement la cage la plus sophistiquée jamais inventée? Un système de contrôle parfait qui vous fait croire que vous choisissez, alors qu'en réalité vous ne faites que remplir un rôle qui vous est destiné. Ce que peu ont le courage de dire, c'est que peut-être, juste peut-être, cette gentillesse vous détruit de l'intérieur. Et plus encore, elle vous rend invisible. Combien de fois avez-vous gardé le silence pour ne pas créer de problème? Combien de fois avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez pour ne décevoir personne? Combien de fois quelqu'un vous a-t-il manqué de respect, blessé, abaissé, et pourtant vous avez souri et dit « ça va ». Combien de fois avez-vous ravalé vos larmes, ravalé votre propre dignité pour que les autres puissent se sentir à l'aise? Le plus cruel, c'est que vous le fassiez parce que vous croyez que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on vous a dit que de cette façon, les gens vous aimeraient, vous respecteraient et voudraient vous avoir près d'eux. Mais qu'obtenez-vous en retour? Recevez-vous quelque chose? Ou est-ce qu'à chaque fois que vous disparaissez, le monde ne fait que confirmer votre insignifiance? Et si cette gentillesse n'était qu'une autre façon d'être prévisible, domestiquée et manipulable? Et si ce n'était qu'une nouvelle entrave, une belle entrave, mais une entrave quand même? Franco Basaglia, le psychiatre qui a osé ouvrir les portes des asiles psychiatriques et montrer au monde la cruauté de ce que nous appelons la normalité, a dit un jour: les pires prisons n'ont pas de barreaux. Elles sont fondées sur l'obéissance, la peur et le silence. Elles reposent sur cette exigence constante de ne pas déranger, de ne pas être une menace, d'être utile aux autres, même au prix de sa propre vie. Il les appelait institutions totales, et on ne les trouve pas seulement dans les asiles psychiatriques. On les trouve dans les familles, au bureau, dans la rue, et surtout, en nous. Et voici la question la plus dérangeante. Avez-vous déjà réalisé que vous vivez dans l'une de ces institutions invisibles? Avez-vous déjà remarqué que, même sans mur autour de vous, vous agissez comme si vous ne pouviez pas en sortir? Que vous vous comportez comme si vous étiez constamment observé, jugé, évalué? Qui vous a convaincu que vous n'aviez pas le droit de dire non? Qui vous a appris que vous ne méritez l'amour que si vous êtes utile, soumis, prévisible? Peut-être êtes-vous jamais posé ces questions? Peut-être avez-vous peur des réponses, parce qu'elles font mal, parce qu'elles révèlent une réalité douloureuse. Vous êtes devenu exactement ce qu'on attendait de vous. Quelqu'un qui ne dérange pas, qui ne menace pas, qui sert mais qui ne vit pas vraiment. Quelqu'un qui respire sans oser exister. Quelqu'un qui se targue d'être bon, mais qui, au fond, ne se reconnaît pas dans le miroir. Et pourtant, tu le ressens. Au fond de toi, tu le ressens. Une rage refoulée, une lassitude incontrôlable, un cri qui ne sort jamais vraiment, un désir de tout briser, de dire ce que tu penses vraiment, d'être qui tu es vraiment. Mais tu l'étouffes parce que tu penses que c'est impossible, parce que tu penses que c'est mal, parce que tu penses que tu perdras tout si tu oses te libérer. Et si je te disais que tu es déjà en train de perdre, qu'à chaque fois que tu te sacrifies pour plaire, tu perds une part de toi-même, qu'à chaque fois que tu ravales ta colère, ta tristesse, ta propre voix,
tu t'éloignes de ce que tu pourrais être, qu'à chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu montres au monde que tu n'as pas besoin de plus. Et si je te disais qu'être bon, comme on te l'a appris, n'est pas une vertu, mais une prison? Le monde ne récompense pas ceux qui se cachent. Il ne respecte pas ceux qui ne s'affirment pas. Il n'écoute pas ceux qui ne parlent pas. Il ne protège pas ceux qui ne se protègent pas. Et vous le savez, même si vous refusez de l'admettre. Vous le savez parce que vous l'avez vécu personnellement. Vous le savez parce que vous avez tout donné à quelqu'un et que vous avez été oublié le lendemain. Vous avez été fidèle à quelqu'un qui n'a pas hésité à vous rejeter. Vous vous êtes sacrifié pour des gens qui ne vous ont jamais remercié, qui ne vous ont jamais rien donné en retour. Et pourtant, vous avez persisté. Pourquoi? Peut-être parce que vous croyez n'avoir pas le choix, que c'est le prix de l'acceptation, que l'amour n'est accordé qu'à ceux qui s'agenouillent, que le respect n'est accordé qu'à ceux qui gardent le silence, que la paix n'existe que pour ceux qui ne dérangent pas. Et Basalia nous le rappelle, la normalité n'est que la face la plus cruelle de l'oppression. Elle nous fait croire que nous en avons besoin pour survivre, alors qu'en réalité, c'est elle qui nous tue à petit feu. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Et si la normalité n'était qu'une construction pour vous maintenir en place? Et si la gentillesse qu'on vous a inculquée n'était pas une vertu, mais une stratégie de contrôle? Et si vous découvriez qu'il existait une autre façon d'exister? Que vous pouviez être bon sans être soumis? Que vous pouviez être juste sans être faible? Que vous pouviez être vous-même, entier, imparfait, vrai, tout en étant respecté? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Les personnes que vous admirez le plus ne sont pas les plus douces? Avez-vous remarqué que les leaders, ceux qui ont une voix, ceux qu'on entend, ne sont pas ceux qui se sacrifient le plus pour les autres? Ils ne demandent pas la permission d'exister? Ils ne se plient pas en quatre pour plaire? Et pourquoi croyez-vous encore qu'il faut se plier en quatre pour être aimé? L'ironie du sort, c'est que vous ne savez peut-être même plus qui vous êtes sous toutes ces couches. Vous vous êtes habitué à être ce que les autres veulent, à porter des masques pour survivre, à cacher votre propre douleur pour ne déranger personne. Mais qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Qui êtes-vous quand personne n'attend rien? Le savez-vous? Peut-être pas. Peut-être avez-vous peur de le découvrir, parce que découvrir fait mal. Découvrir demande du courage. Il faut faire un regard intérieur et affronter tout ce que vous avez digéré pendant des années, tout ce que vous avez étouffé, tout ce que vous avez sacrifié. Et cela peut être bouleversant. Mais voilà ce que personne ne vous a dit. Cette douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous êtes toujours en vie. C'est la preuve que, malgré tout, une part de vous résiste encore, qui refuse d'accepter de n'être qu'un rouage de la machine, qui rêve encore d'être libre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là maintenant, parce que la part de vous qui respire encore est lasse d'attendre, lasse d'être ignorée, lasse d'être ignorée. Peut-être êtes-vous prête à entendre ce que vous avez toujours soupçonné, mais que vous n'avez jamais eu le courage d'admettre, que cette gentillesse vous tue intérieurement, que cette normalité est un mensonge confortable, que cette vie que vous menez n'est pas la vôtre. Et si c'était vrai, qu'en ferez-vous? Continuerez-vous à faire comme si tout allait bien? Continuerez-vous à sourire à ceux qui vous marchent dessus? Continuerez-vous à être reconnaissant pour les miettes? Continuerez-vous à dormir les yeux ouverts? À vivre une vie à moitié perdue? Ou finirez-vous par ouvrir les yeux pour de bon et voir les barreaux invisibles qui vous entourent? Franco Basaglia a ouvert les portes des institutions psychiatriques parce qu'il comprenait que la véritable folie consiste à accepter l'emprisonnement alors qu'on peut être libre. Il savait que la liberté est effrayante, car elle oblige à choisir, à agir, à être responsable de soi-même. Mais il savait aussi que vivre sans liberté n'est pas la vie, c'est simplement survivre. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Tu ne peux plus te cacher derrière l'excuse de ne pas avoir remarqué. Tu le sens, tu l'as toujours ressenti. Cette agitation dans ta poitrine, cette tristesse indicible, cette colère à peine dissimulée. C'est ton âme qui te demande d'arrêter de faire semblant. C'est ton essence qui te dit « ça suffit ». Mais aurez-vous le courage d'écouter? Aurez-vous le courage de faire le premier pas? Oserez-vous vous lever et dire « je n'accepte plus ça ». C'est la question qui résonnera dans la partie suivante. Car maintenant que vous savez que vous êtes pris au piège, vous seul pouvez décider de continuer ou non. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes passé par là. En fait, vous le vivez probablement tous les jours. C'est trop subtil pour être qualifié de violence, mais suffisamment profond pour vous ronger.
Vous entrez dans une pièce et ressentez immédiatement le besoin de sourire, même si vous n'en avez pas envie. Vous ressentez le besoin d'être d'accord, même si tout en vous crie le contraire. Vous ressentez le besoin d'être poli, gentil, agréable, car le moindre faux pas pourrait vous coûter quelque chose. Respect, affection, acceptation. Alors, vous vous façonnez pour vous intégrer sans jamais vous demander « Pourquoi ai-je besoin de m'intégrer ? Pourquoi personne ne prend-il jamais la peine de s'intégrer à moi ?» Depuis ton enfance, tu as appris que la pire chose au monde est d'être rejeté, que ne pas être aimé est quasiment une condamnation à mort. Tu n'es pas né pour être invisible, mais on t'a appris à le devenir. Quand tu pleurais pour quelque chose que tu désirais, on te disait « Ne fais pas ça, c'est moche ». Quand tu t'énervais, on te disait « Ravale tes larmes, ne crie pas, c'est embarrassant ». Quand tu voulais être entendu, on te disait « Tais-toi, tu ne comprends rien ». Et petit à petit, tu as compris que ta voix était gênante, que tes désirs te gênaient, que tes sentiments te gênaient. Tu as appris à te taire avant qu'on te le dise, à sourire avant qu'on se plaigne, à t'excuser même quand tu n'étais pas en faute. Tu es devenu bon parce que tu ne voyais pas d'autre issue. Cette obéissance était si souvent louée que vous en veniez à la considérer comme une vertu. Quel garçon bien élevé, disait-on. Quelle fille exemplaire, quel employé dévoué. Mais ce que personne ne vous avait dit, c'est que cette politesse n'était qu'un autre nom pour la peur. La peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être puni pour avoir osé exister tel que vous êtes vraiment. Et cela vous suit encore aujourd'hui, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous arrivez tôt au travail, vous en faites plus que ce pourquoi vous êtes payé, et personne ne le remarque. Vous vous donnez à des amis qui ne vous appellent pas quand vous en avez besoin. Vous pardonnez les offenses pour ne pas perdre quelqu'un qui vous traite déjà comme un jetable. Vous vous effacez des relations pour éviter les disputes déjà existantes, même silencieuses. Vous taisez votre colère de peur qu'elle ne repousse les autres. Et chaque fois que vous faites cela, vous vous sentez un peu moins vous-même. Pensez à ce dîner de famille, où quelqu'un a fait une remarque cruelle, et où vous avez simplement baissé la tête pour ne pas gâcher l'ambiance. Ou à cette réunion où vous aviez une idée géniale, mais quelqu'un l'a volée, et vous avez souri comme si cela ne vous intéressait pas. Ou à cette amitié où vous êtes toujours disponible, mais où l'autre personne n'est présente que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Pensez à cette relation où vous ne pouviez jamais dire ce que vous vouliez, car la peur d'être abandonné prenait le pas sur le désir d'être heureux. Voilà comment fonctionne le mensonge de la vertu. Il vous convainc que plus vous vous cachez, plus les autres vous aimeront. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous le savez parce que vous avez testé cette théorie à maintes reprises, et elle n'a jamais fonctionné. Vous étiez autrefois celui qui acceptait tout, qui faisait tout, qui pardonnait tout. Et pourtant, vous avez été ignoré, trahi, remplacé, oublié. Pourquoi ? Parce que la gentillesse qu'on vous a inculquée n'est pas perçue comme une valeur par les autres. Elle est perçue comme une ressource. Elle est utile tant qu'elle sert. Et lorsqu'elle ne sert plus, on la rejette sans culpabilité. Le monde ne récompense pas ceux qui sont toujours disponibles. Bien au contraire, le monde récompense ceux qui savent dire non, ceux qui fixent des limites, ceux qui font comprendre qu'ils ont quelque chose à perdre et qu'ils ne le renonceront pour rien au monde. Vous n'aimez peut-être pas entendre cela, mais c'est vrai. Pensez aux personnes que vous respectez le plus. Sont-elles celles qui ne se plaignent jamais, celles qui sourient toujours, celles qui font tout pour les autres sans rien demander en retour, ou sont-elles celles qui, d'une manière ou d'une autre, vous obligent à les respecter pour qui elles sont, celles qui ne cèdent pas, même dans les moments difficiles, celles qui ont quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez, la présence. Franco Basaglia le savait. Il observait les hôpitaux psychiatriques italiens et y voyait se répéter la même logique cruelle. Ceux qui s'adaptaient le mieux au système étaient ceux qui s'y perdaient le plus. Ceux qui obéissaient, qui se résignaient, étaient les premiers à disparaître entre ces murs. Et il disait « La normalité n'est pas une preuve de santé mentale, c'est seulement une preuve d'adaptation ». Cette phrase, à première vue, semble une provocation philosophique, mais elle décrit votre vie. Vous vous êtes tellement adapté que vous ne savez plus ce que vous ressentez vraiment. Vous ne savez plus où vous vous arrêtez et où commence le personnage que vous avez créé pour plaire à tout le monde. Et le plus cruel, c'est que tu penses que c'est de l'amour, que c'est être une bonne personne, que c'est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas de l'amour,
c'est de la peur déguisée en gentillesse. C'est la peur d'être perçu comme égoïste, ingrat, difficile. C'est la peur de ne rien mériter si tu oses dire « je veux ». C'est la peur de ne pas être à la hauteur si tu ne t'offres pas toujours aux autres comme une solution. Et ce mensonge de la vertu ne s'arrête pas là. Il crée en vous une sorte de dette éternelle. Peu importe ce que vous faites, cela semble toujours insuffisant. Peu importe ce que vous donnez, personne ne rend à la hauteur. Peu importe vos efforts, quelqu'un trouvera toujours à redire. C'est une course sans fin, un jeu impossible à gagner, car les règles n'ont jamais été établies pour que vous gagniez. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire des choses comme « j'aimerais que quelqu'un le remarque, j'aimerais que quelqu'un s'en soucie, j'aimerais que quelqu'un fasse pour moi ce que je fais pour tout le monde ». Et pourtant, vous persistez, jour après jour, ravalant votre propre douleur pour garder le masque, parce que vous croyez n'avoir aucune alternative. Mais c'est le cas. La question est, en avez-vous le courage? Car l'alternative exige quelque chose que vous avez peut-être désappris. La capacité à supporter l'inconfort, à accepter votre propre vérité, à risquer d'être haï pour ne plus vous haïr. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans les histoires, les héros sont presque toujours seuls? Avez-vous remarqué qu'on les craint avant de les aimer? Qu'ils disent des choses que personne ne veut entendre et font des choses que personne n'oserait faire? Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils refusent de continuer à se mentir à eux-mêmes. Et c'est effrayant, c'est dérangeant. À l'hôpital de Gorizia, Passalia abattit les barreaux et libéra des patients qui n'avaient pas mis les pieds dehors depuis des décennies. Le premier jour, beaucoup d'entre eux restèrent devant la porte, incertains de ce qu'ils allaient faire, car même avec les clés en main, ils avaient encore peur de partir. Ils attendaient toujours la permission des gardes. Ils se sentaient encore coupables de vouloir la liberté. Et vous? Feriez-vous les choses différemment? Ou resteriez-vous vous aussi devant la porte à regarder la rue en vous demandant « Et si c'était pire dehors ?» C'est le piège. Le mensonge de la vertu devient si confortable que vous préférez la prison à la liberté. Vous préférez la douleur familière à la peur de l'inconnu. Vous préférez rester bon plutôt que de risquer d'être perçu comme ingrat, rebelle ou fou. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Que gagne-t-on à être aussi bon? Que gagne-t-on à tout accepter en silence? Que gagne-t-on à baisser la tête? Que gagne-t-on à être utile à tous sauf à soi-même? Que gagne-t-on à ne jamais être assez pour personne et pourtant à persévérer? Au fond, vous connaissez déjà la réponse. Vous n'y gagnez rien. Vous y perdez seulement. Vous perdez du temps. Vous perdez le respect. Vous perdez l'estime de soi. Vous perdez la chance d'être qui vous êtes vraiment. Et voici le plus dur à avaler. Personne ne vous rendra l'appareil. Personne ne se réveillera un jour pour vous remercier de tout ce que vous avez fait en silence. Personne ne viendra frapper à votre porte en vous disant « J'ai vu tout ce que vous avez avalé pour me faire plaisir, et maintenant, je vais me rattraper. » Ça n'arrivera pas, parce que les gens ne vous traitent que comme vous le leur permettez. Vous pouvez continuer à espérer une reconnaissance qui ne viendra jamais, ou vous pouvez commencer à développer le respect que vous seul pouvez vous accorder. Mais pour cela, posez-vous les questions suivantes. Qui serais-je si je n'avais pas peur? Que ferais-je si je n'avais pas besoin d'être accepté? Comment parlerais-je si je n'avais pas besoin de plaire? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles blessent, elles perturbent tout, mais elles sont aussi libératrices. Car ce n'est qu'en prenant conscience du mensonge qu'on peut choisir d'arrêter d'y croire. Bassaglia nous a montré que la liberté commence dès l'instant où l'on ose se dire « Et si je n'étais pas le problème? Et si le problème était la cage dans laquelle on m'enferme ?» Et on ne le découvre que lorsqu'on cesse de chercher à être parfait pour les autres et qu'on commence à être honnête avec soi-même. Êtes-vous prêt pour cette honnêteté? Êtes-vous prêt à vous regarder dans le miroir et à voir non pas la personne que vous avez créée, mais celle que vous avez cachée? Êtes-vous prêt à accepter votre vérité, même si cela signifie perdre quelques applaudissements? Parce que la porte est ouverte. La question est, allez-vous la franchir? Et avant de répondre, rappelez-vous, la suite de ce voyage vous montrera que cette porte n'est pas seulement une sortie, c'est aussi un choix. Et que chaque choix a un prix. Êtes-vous prêt à découvrir ce que c'est? Vous êtes-vous déjà demandé qui a décidé de ce que vous deviez faire? Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, était réellement un choix personnel ou simplement un héritage, comme un rôle au théâtre pour lequel vous ne vous souvenez pas avoir auditionné? Cette question paraît simple, mais elle peut être dérangeante.
car elles révèlent quelque chose que peu ont le courage d'affronter. Vous ne vivez peut-être pas votre vie. Peut-être ne faites-vous que répondre à des attentes invisibles, obéir à des ordres que personne n'a eu besoin de prononcer à voix haute. La peur que vous ressentez chaque fois que vous pensez à dire non, chaque fois que vous envisagez d'être en désaccord, chaque fois que vous envisagez de déplaire à quelqu'un, n'est pas seulement une peur du conflit, c'est quelque chose de plus profond. C'est la peur d'être arraché au rôle que vous avez appris à jouer. La peur d'être perçu comme inadéquat, inadapté, indésirable. Cette peur n'est pas faible, elle est puissante. Elle vous paralyse non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites. Elle détermine votre tenue vestimentaire pour éviter d'attirer trop l'attention. Elle détermine le ton de votre voix pour éviter de paraître agressif. Elle détermine même les blagues que vous racontez pour vous assurer qu'elles ne seront pas mal interprétées. Et pourquoi cette peur a-t-elle autant de pouvoir? Parce qu'on vous l'a inculquée alors que vous n'aviez pas encore la force de la remettre en question. On vous l'a inculquée alors que vous désiriez simplement être aimé. Enfant, il suffisait d'une réprimande, d'un regard désapprobateur, d'un silence glacial pour que vous compreniez « je ne peux pas être comme ça ». Et vous avez ainsi appris à vous couper les ailes avant même d'essayer de voler. Mais que se passerait-il si, ne serait-ce qu'un instant, vous ignoriez cette programmation? Que se passerait-il si vous vous autorisiez à exister en dehors de ce rôle? La plupart des gens ne le sauront jamais, car ils n'osent même pas l'imaginer. Ils confondent acceptation et amour, obéissance et dignité, prévisibilité et sécurité. Mais est-ce vraiment vrai? Qui a dit qu'être prévisible vous protégeait? Combien de fois avez-vous été prévisible? Avez-vous tout accepté? Êtes-vous resté silencieux? Et avez-vous quand même été blessé? Franco Basaglia disait que la plus grande souffrance ne se trouve pas entre les murs de l'asile, mais dans les yeux de ceux qui croient mériter d'y être. Il le constatait tous les jours. Des gens qui ne cherchaient plus à s'échapper parce qu'ils avaient déjà accepté que le problème était le leur, que c'était leur faute, que la liberté n'était pas pour eux. Des gens qui considéraient la cellule comme leur foyer et leur punition principale. Avez-vous remarqué la même chose? C'est curieux comme l'esprit humain s'adapte plus facilement à l'emprisonnement émotionnel qu'à la liberté. Parfois, pour éviter de devenir fou, on se prend à considérer la peur comme une vertu. Et plus on se répète ce mensonge, plus il semble vrai. Avez-vous déjà remarqué cela chez vous? Avez-vous déjà remarqué que les plus beaux compliments que vous ayez reçus dans la vie concernèrent des choses qui vous ont coûté cher? Quand on vous qualifiait de « fort », vous essayez simplement de ne pas vous effondrer. Quand on vous qualifiait de « mature », vous ravaliez simplement votre douleur. Quand on vous qualifiait de « bon », vous acceptiez simplement les mauvais traitements pour ne pas être rejeté. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose simplement parce que vous le vouliez et non parce que vous pensiez devoir le faire? À quand remonte la dernière fois où vous avez fait passer vos propres besoins avant ceux des autres sans culpabiliser? À quand remonte la dernière fois où vous avez dit à voix haute « ce n'est pas assez pour moi ». Peut-être ne vous en souvenez-vous même pas. Peut-être ne vous en souvenez-vous jamais. Et si je vous disais que cet oubli n'est pas accidentel, qu'il existe une sorte d'amnésie sociale, transmise de génération en génération, qui fait que personne ne se souvient qu'on pourrait vivre autrement. Cette amnésie est utile à ceux qui ont besoin de votre prévisibilité, de votre serviabilité et de votre docilité. Il n'est pas étonnant que les enfants qui se posent trop de questions soient qualifiés de problématiques, que les adolescents qui résistent soient punis, que les adultes qui se rebellent soient ridiculisés. Dès le plus jeune âge, tout concourt à vous convaincre qu'il n'existe qu'une seule voie acceptable. Mais êtes-vous vraiment né pour être prévisible? Pourquoi croyez-vous si fermement que déplaire est mortel? Avez-vous déjà pensé qu'en essayant d'être aimé de tous, vous finissez par n'être aimé de personne, pas même de vous-même? C'est l'une des plus grandes ironies. Plus vous essayez d'être parfait pour les autres, plus vous vous éloignez de vous-même. Vous devenez un portrait qui plaît à tout le monde, sauf à vous-même. Basaglia avait un regard particulier sur ces gens. Il ne voyait pas des fous, comme d'autres le disaient. Il voyait des humains qui voulaient simplement exister sans être punis. Il ne voyait pas de maladie chez ceux qui criaient ou se rebellaient. Au contraire, il voyait des signes de vie. Il disait que le cri du désespéré est plus salutaire que le silence du résigné, car, au moins, le cri dénonce encore une vérité. Et vous? À quel moment avez-vous cessé de crier? À quel moment avez-vous décidé qu'il était plus prudent de vous taire? À quel moment de votre histoire avez-vous conclu qu'il était trop dangereux d'être qui vous êtes vraiment?
Peut-être lorsque vous avez réalisé que personne ne vous applaudirait pour votre authenticité, ou lorsque vous avez compris que l'acceptation des autres a toujours un prix, et ce prix, c'est vous-même. Mais jusqu'à quand allez-vous payer? Jusqu'à quand allez-vous échanger votre paix contre des applaudissements? Jusqu'à quand allez-vous vendre votre liberté contre un peu d'approbation? C'est là que vous devez commencer à prêter attention, car personne ne frappera à votre porte pour dire « assez, assez de souffrance ». Personne ne viendra vous sauver de vous-même, et c'est peut-être effrayant, l'idée que personne ne viendra, l'idée que la responsabilité vous incombe. Mais c'est aussi libérateur, car si personne n'a le pouvoir de vous libérer, cela signifie que personne n'a le pouvoir de vous retenir, à moins que vous ne le permettiez. Alors qu'attendez-vous pour arrêter de demander la permission? Qu'attendez-vous pour reprendre votre vie en main? C'est inconfortable, c'est effrayant, c'est solitaire, mais c'est aussi la seule façon d'exister vraiment. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui osent dire « non » sont ceux qui inspirent le plus les autres? Que ceux qui refusent d'obéir, même par peur, sont ceux qui changent les choses? Que ceux qui dérogent sont ceux dont on se souvient plus tard? Est-ce une coïncidence? Ou portez-vous aussi cette flamme et n'avez-vous pas encore eu le courage de l'allumer? Il est peut-être temps de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, car beaucoup avant vous ont ressenti de la peur, ont pensé à abandonner, ont cru ne pas être assez forts, mais ils ont quand même franchi le pas. Et ce faisant, ils ont découvert quelque chose que personne ne leur avait jamais dit. La peur ne disparaît pas. Il faut juste apprendre à la supporter, c'est pareil pour toi. La peur ne disparaîtra pas quand tu diras « ça suffit ». Elle sera là, elle te suivra. Elle te murmurera que tu as tort, que tu le regretteras, que personne ne voudra de toi comme ça. Mais à chaque pas, elle s'affaiblit et tu deviens plus fort. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vous critiquent le plus sont celles qui dépendent le plus de votre soumission? Avez-vous déjà remarqué que ceux qui se plaignent lorsque vous fixez des limites sont ceux-là même qui en bénéficient le plus lorsque vous ne le faites pas? Cela n'en dit-il pas plus sur eux que sur vous? Le silence que vous portez ne vous protège pas. Il vous tue à petit feu. Car chaque fois que vous choisissez de ne pas parler, de ne pas vous affirmer, de ne pas vous défendre, vous dites au monde « fais de moi ce que tu veux ». Et le monde le fait. La plus grande surprise pour vous sera peut-être de réaliser que votre vie n'a plus à être ainsi. Il existe une autre voie, mais elle n'est ni facile, ni rapide, ni indolore. Elle exige de tout remettre en question. Qui vous pensez être? Qui on vous a dit que vous devriez être? Qui vous êtes prêt à devenir? Et si tout ce que vous appelez « moi » n'était qu'un personnage? Et si vous découvriez que derrière ce masque se cache quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, de bien plus puissant? Auriez-vous le courage de vous affronter? Basaglia disait que la liberté n'est pas un don, c'est un accomplissement. Et chaque accomplissement a un prix. Parfois, c'est le prix de la déception. D'autres fois, celui de la perte d'être cher. D'autres fois, celui de la honte. Et cela en vaut toujours la peine. Car au final, on ne gagne pas seulement la liberté, on gagne soi-même. Et maintenant, en lisant ceci, vous sentez peut-être déjà quelque chose s'agiter en vous. Un frémissement, une étincelle, un commencement. Ne l'ignorez pas, cette sensation est votre âme qui vous rappelle qu'elle existe toujours, qu'elle peut encore choisir. Et avant que vous ne pensiez qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus de temps, je dois vous dire, où que vous soyez, il y a toujours une porte, il y a toujours une issue. Elle n'apparaîtra simplement pas si vous gardez les yeux fermés. Continueras-tu à faire semblant de ne pas le voir? Continueras-tu à croire que tu n'y arrives pas? Continueras-tu à te dire que tu ne le mérites pas? Ou vas-tu te lever, même en tremblant, même en pleurant, et faire le premier pas? Car à la fin de cette section, la question qui demeure n'est pas de savoir si vous avez peur. Tout le monde a peur. La question est, allez-vous laisser la peur décider à nouveau pour vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, partout dans le monde, les mêmes personnes progressent tandis que d'autres restent au même endroit? Pourquoi certains semblent-ils avoir une présence qui change la dynamique de tout environnement, tandis que d'autres passent inaperçus, même s'ils font tout bien? Cette question n'est pas seulement la vôtre. Elle est partagée par tous ceux qui, un jour, se sont regardés dans le miroir et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question de talent. Et ce n'est certainement pas une question de gentillesse. Une étude menée en entreprise a révélé un fait inquiétant. 58% des dirigeants interrogés ont déclaré préférer être craints plutôt qu'aimés par leurs subordonnés. Il ne s'agissait pas d'un aveu embarrassé,
mais d'une stratégie. L'un d'eux l'a bien résumé. Parce que ceux qui m'aiment peuvent me trahir, mais ceux qui me craignent y réfléchissent à 2 fois. Ces chiffres sont inquiétants car ils contredisent tout ce qu'on vous a appris. À l'école, chez vos parents, au cinéma, on vous a toujours répété que le bien finit par triompher, que celui qui sème l'amour récolte l'amour, que les humbles hériteront de la terre. Mais la réalité, cruelle et crue, montre un scénario différent. Ceux qui ne fixent pas de limites sont engloutis. Ceux qui ne menacent pas sont exploités. Ceux qui n'occupent pas l'espace sont remplacés. Ce n'est pas une pensée réconfortante, mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous tout fait correctement et avez-vous quand même réussi? Combien de fois le collègue qui s'est défendu, parfois avec arrogance, s'est-il attribué le mérite? Combien de fois quelqu'un de moins compétent mais plus audacieux a-t-il pris la place que vous méritiez? Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Franco Basaglia disait que la justice est une construction, mais que le pouvoir est une réalité. Il l'a constaté dans les établissements psychiatriques, où les détenus les plus silencieux et les plus obéissants étaient ignorés, tandis que ceux qui criaient et frappaient aux portes étaient les premiers à recevoir l'attention. Il a compris qu'au fond, crier était plus efficace que pleurer en silence. Et ce n'est pas parce que le monde valorise la violence, mais parce qu'il ne peut ignorer ceux qui se font connaître. Une célèbre expérience psychologique illustre bien cette logique. En 1968, Stanley Milgram a mené une série d'études sur l'autorité et l'obéissance. De simples volontaires ont reçu pour instruction d'administrer des décharges électriques de plus en plus intenses à d'autres personnes, qui étaient en réalité des acteurs. Et même lorsqu'ils entendaient des cris de douleur, plus de 65% des participants ont obéi aux ordres jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela montre? Que la plupart des gens préfèrent obéir plutôt que de remettre en question. Que la plupart des gens s'inclinent devant une figure qui représente le pouvoir, même si cette figure est injuste. Et vous? Où seriez-vous dans cette expérience? Seriez-vous celui qui obéirait ou celui qui donnerait l'ordre d'arrêter? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Le malaise que vous ressentez en lisant ceci est naturel. Personne ne veut croire qu'au fond, il est guidé par la peur ou les attentes des autres. Mais c'est précisément pour cette raison que la plupart des gens continuent de vivre en spectateurs de leur propre vie. Il est plus facile de croire qu'être bon, humble et poli suffira à tout résoudre. Mais ce n'est pas le cas. Une étude du Center for Creative Leadership a montré que les qualités les plus courantes chez les leaders respectés sont l'assurance, la clarté et la détermination, et non le fait d'être apprécié. Interrogés sur le sentiment d'être aimé de tous, ces mêmes leaders ont répondu par la négative, mais que cela ne les empêchait pas d'être suivis. Alors pourquoi persistes-tu à vouloir être aimé avant tout? Qui t'a convaincu que c'était plus important que d'être respecté? Peut-être parce que, depuis l'enfance, on vous a appris qu'être aimé était la plus grande réussite. Mais personne ne vous a expliqué que l'amour conditionné par la soumission n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Personne ne vous a dit qu'on peut être aimé et être jetable quand on n'est plus utile. Et c'est là que la réalité commence à vous faire mal. On peut tout donner, être loyal jusqu'à la fin, donner jusqu'à plus soif, et pourtant être oublié sans remords. Ce n'est pas de la cruauté humaine. C'est ainsi que le monde fonctionne quand on ne prend pas position. Basaglia n'était pas partisan de la cruauté. Il ne préconisait pas de devenir un monstre pour se faire entendre. Ce qu'il disait en réalité, c'était qu'il fallait être entier. Il fallait affirmer clairement son existence. On avait quelque chose à perdre, qu'on n'était pas un simple nom sur la liste de quelqu'un. Il racontait des histoires de détenus qui, après des années de silence, briseraient un jour une chaise, hurleraient, écrieraient « Moi aussi, je suis là », et alors seulement, on les verrait. Pourquoi attendre d'en arriver là pour être remarqué? Et avant de penser que ce n'est que de la rhétorique ou de la théorie, réfléchissez à son application dans votre quotidien. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a coupé la route et où vous avez fait semblant de ne pas voir pour éviter de créer des ennuis. Ou à la fois où un collègue s'est attribué le mérite de quelque chose que vous avez fait et où vous êtes resté silencieux parce que ça ne valait pas la peine de se disputer. Ou encore à la fois où quelqu'un s'est moqué de vous en public et où vous avez ri pour éviter d'être traité de sensible. Chaque fois que vous avez fait cela, vous avez montré aux autres que vous n'avez pas de prix, que vous ne représentez aucun risque, que vous pouvez être ignoré sans conséquence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui inspirent le respect semblent avoir moins de problèmes?
Pourquoi ceux qui disent « non » sont moins surveillés? Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce que les gens ont peur de dépasser leurs limites. Et vous? Que se passe-t-il lorsqu'ils dépassent les vôtres? Le problème n'est pas d'être bon. Le problème est d'être bon sans force. C'est d'être bon comme excuse pour éviter les conflits. C'est d'être bon parce qu'on croit ne pas mériter mieux. Une statistique peu connue montre que 70% des victimes de harcèlement déclarent ne jamais riposter. Et parmi celles qui ont riposté, même verbalement, la plupart ont déclaré que l'agression avait diminué ou cessé après leur première réaction. Il est curieux de voir comment un simple « assez » peut modifier la dynamique du jeu. Mais avez-vous déjà dit « ça suffit » ou attendez-vous encore que quelqu'un réalise de lui-même qu'il dépasse les bornes avec vous? Cette attente pourrait durer une éternité. Vous pourriez vous demander « mais si je m'affirme, serais-je perçu comme mauvais ?» Peut-être. Mais être perçu comme mauvais et être respecté est toujours mieux qu'être perçu comme bon et être rejeté. Ce que les gens craignent le plus, ce n'est pas votre gentillesse, c'est votre imprévisibilité. C'est de savoir que vous pouvez vous lever à tout moment et partir, que vous pouvez leur tourner le dos, que vous pouvez dire non. C'est ce qui les pousse à vous traiter avec attention. Et pourquoi ne t'es-tu pas encore donné ce droit? Pourquoi attends-tu encore une permission qui ne viendra jamais? Basaglia disait qu'une cellule ouverte ne signifie pas la liberté si la personne reste assise dans un coin, craignant de franchir la porte. Il le voyait tous les jours. Des gens pleuraient lorsqu'ils ouvraient leur porte, ne sachant que faire de leur liberté. Est-ce pareil pour vous? Vous avez déjà la clé dans la main, mais vous attendez toujours que quelqu'un vous dise « Vous pouvez partir ?» Le silence, contrairement à ce que vous pensez, ne vous protège pas. Il ne fait que faciliter leur exploitation. Le silence ne sert qu'à garantir que vous ne représentez pas une menace. Et ceux qui ne menacent pas sont oubliés. Pensez-vous que vous perdrez tout en vous affirmant? Peut-être que vous perdrez des gens, oui. Peut-être que vous perdrez des invitations. Peut-être que vous perdrez des compliments. Mais savez-vous ce que vous y gagnez? Vous gagnez vous-même. Vous gagnez du respect. Vous gagnez de l'espace. Et aussi douloureux que cela puisse être, certaines personnes restent dans votre vie uniquement parce que vous êtes facile à manipuler, parce que vous ne réagissez jamais, parce que vous n'exigez jamais rien, parce que vous ne partez jamais. Avez-vous déjà pensé à ça? Et si tu partais? Et si soudain tu te levais et disais que tu n'en pouvais plus? Combien de personnes resteraient encore à tes côtés si tu arrêtais de te sacrifier pour elles? C'est la question effrayante, car la réponse peut être brutale, mais elle peut aussi être libératrice. Au final, le choix vous appartient toujours. Vous pouvez continuer à chercher à être aimé, à plaire à tout le monde, à disparaître un peu plus chaque jour. Ou vous pouvez décider qu'être respecté est plus important, qu'être entier est plus important. Et n'oubliez pas, personne ne viendra frapper à votre porte avec un certificat vous garantissant le droit d'être fort. Ce droit vous appartient déjà. Il l'a toujours été. Il vous suffit d'avoir le courage de l'exercer. Et maintenant que vous avez entendu tout cela, il ne reste qu'une seule question. Combien de temps allez-vous encore faire semblant de ne pas comprendre? À un moment donné, tous ceux qui commencent à prendre conscience de leur propre soumission commettent la même erreur. Ils pensent que la seule façon de cesser d'être bon est de devenir froid, impénétrable, dur comme la pierre. C'est compréhensible. Après des années passées à être ignoré, exploité, rejeté, il est naturel que le cœur se ferme comme une défense. Il est naturel de penser qu'on ne survivra qu'en abandonnant toute trace de tendresse, d'attention ou de compassion. Le problème, c'est que, dans ce mouvement, la blessure se cache mais ne guérit pas. Elle change simplement de forme. On voit souvent cela se produire sans s'en rendre compte. Celui qui disait toujours oui à tout commence à dire non à tout. Celui qui était toujours doux devient cruel. Celui qui aimait servir ne sait plus qu'attaquer. Et ceux qui observent de l'extérieur pensent s'être enfin libérés. Mais il suffit d'un peu de silence, d'un peu d'attention, pour comprendre qu'il ne s'agit pas de liberté, mais de peur déguisée en force. C'est la peur qui règne toujours, mais inversée. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà essayé d'être dur pour que personne ne vous fasse plus de mal? Avez-vous déjà porté une armure si lourde qu'elle finissait par vous étouffer? C'est le danger de confondre froideur et autonomie. Car l'autonomie ne vous oblige pas à réprimer votre sensibilité. Elle exige que vous appreniez à la contrôler, que vous appreniez à la mettre au service de ceux qui la méritent, et non pas à la donner automatiquement à ceux qui la désirent. Souvent, ceux qui se ferment trop oublient ce qu'ils veulent vraiment protéger.
Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes se mettent sur la défensive au point de se retrouver seules? Elles érigent des murs si hauts que personne ne peut les atteindre. Et puis, elles se persuadent que c'est de la force, alors qu'en réalité, c'est de la solitude. C'est une fierté blessée qui tente de paraître courageuse. Mais il existe un équilibre, et cet équilibre n'est pas un mythe inaccessible. Il est là, en vous, attendant que vous le trouviez. Il ne vous oblige pas à être bon envers tout le monde, ni mauvais envers tout le monde. Il vous oblige à être juste, d'abord envers vous-même, à ne pas donner plus que ce que vous avez, à ne pas prêter plus que ce que vous pouvez vous permettre, à ne pas pardonner à ceux qui ne manifestent aucun remords, simplement par peur de perdre. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez choisir quand et à qui ouvrir votre cœur, sans crainte? Avez-vous déjà réfléchi qu'être gentil avec tout le monde, sans distinction, n'est pas noble, mais relève de l'insouciance? Que se donner entièrement à n'importe qui n'est pas de la générosité, mais de l'abandon de soi? Cette idée peut paraître dure au premier abord, car elle va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris que vous ne seriez aimé que si vous étiez toujours gentil, toujours serviable, toujours disponible. Mais en vérité, le véritable amour ne se construit pas sur l'abnégation d'un seul côté. Il ne s'épanouit que lorsque les deux parties savent dire oui et non, lorsque les deux parties savent prendre soin l'une de l'autre, tout en respectant leurs propres limites. Basalia disait que le véritable danger pour l'être humain n'est ni la folie, ni même la douleur. C'est l'abnégation. C'est accepter de n'être qu'un rôle écrit par d'autres. Il nous rappelait que personne ne naît prêt, mais que beaucoup meurent sans s'être jamais donné la permission de naître, parce qu'ils n'ont jamais osé remettre en question le masque qu'on leur avait donné. Avez-vous déjà remis en question ce masque? Avez-vous déjà pris le temps de constater son poids? Comment il façonne votre façon de parler, de marcher, d'agir? Avez-vous déjà essayé de l'enlever pour voir ce qu'il y a en dessous? Ou la peur de tout perdre est-elle encore plus grande que le désir d'être soi-même? Il ne s'agit pas d'être impitoyable. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui piétine les autres pour être respecté. Il s'agit de comprendre que toute gentillesse a une limite, que tout amour a un prix, que personne n'accorde de valeur à ce qu'il peut obtenir sans effort, sans conséquence, sans réciprocité. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un réalise qu'il peut vous blesser sans rien perdre, il le fait? Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous pardonnez tout, même sans regret, il apprend qu'il peut recommencer? C'est la loi silencieuse des relations humaines. C'est la nature instinctive de ceux qui n'ont pas encore pris conscience du respect. Et vous? Combien de temps allez-vous le tolérer? Combien de temps croirez-vous ne pas avoir le droit d'imposer vos propres règles? Combien de temps continuerez-vous à donner sans recevoir? Cette question n'est pas rhétorique. Elle exige une réponse de votre part. Tu n'as pas besoin de te transformer en pierre pour te protéger. Tu dois juste apprendre à choisir. Choisis qui mérite ta gentillesse, qui mérite tes efforts, qui mérite d'être proche de toi. Et pour cela, regarde-toi avec honnêteté. Admets que tout le monde ne mérite pas la meilleure version de toi-même. Peut-être avez-vous peur de paraître égoïste. C'est normal. Beaucoup confondent amour-propre et égoïsme. Mais rien n'est plus égoïste que d'exiger de vous que vous vous sacrifiez pour le confort des autres. Rien n'est plus égoïste que quelqu'un qui vous épuise sans jamais rien vous offrir en retour. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à dire non? Non pas par colère, mais par conscience, non pas par fierté, mais par amour-propre? Avez-vous déjà imaginé la légèreté de cesser de porter des personnes qui ne vous aideraient jamais à porter quoi que ce soit? À l'hôpital de Trieste, lorsque Basalia a ouvert les portes pour laisser sortir les détenus, beaucoup ne savaient pas quoi faire. Certains ont fui, d'autres sont restés sur place, et certains sont revenus quelques jours plus tard. Il a dit que la liberté est effrayante car elle exige des responsabilités. Elle exige de faire des choix. Et vous, que feriez-vous si vous aviez la liberté de choisir? Continueriez-vous à être bon pour être accepté? Ou prendriez-vous le risque d'être entier pour être respecté? Ce choix n'est pas facile, mais il vous appartient. Le monde ne vous donnera pas de manuel pour cela. Il ne vous donnera pas de carte. Il continuera à vous tester. Il continuera à vous offrir des miettes pour vous maintenir au même endroit. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous apprenez au monde comment vous traiter. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui exigent le plus de vous sont celles qui sont les moins disposées à donner? Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui se plaignent le plus
lorsque vous fixez des limites, sont celles qui en ont le plus profité lorsque vous n'en aviez pas? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une dynamique silencieuse, mais prévisible. Il n'est pas nécessaire d'être cruel pour être respecté. Il suffit d'être clair. Il faut devenir quelqu'un qui connaît sa valeur et qui n'est prêt à l'échanger contre rien. Vous vous demandez peut-être, et si je changeais et que personne ne m'aimait? Et si je changeais et que tout le monde partait? C'est le plus dur. Peut-être que beaucoup partiront. Mais ceux qui resteront finalement pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils prétendent être. Et toi, tu ne mérites pas ça? Tu ne mérites pas une vie où tu peux être entier sans peur? Tu ne mérites pas des relations qui ne te demandent pas de te briser pour t'intégrer? Bassaglia racontait l'histoire d'une stagiaire qui, après des années de silence, s'était enfin levée en réunion et avait déclaré « J'existe ». Elle n'avait pas crié, elle n'avait rien heurté. Elle avait simplement dit, et pour la première fois, tout le monde l'avait écouté. Vous êtes-vous déjà dit cela? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et dit « J'existe et ça suffit ». Cette phrase peut paraître simple, mais elle a un poids énorme, car elle remet en question tout ce que vous avez appris sur la nécessité de plaire pour avoir de la valeur. Elle vous affirme que vous avez déjà de la valeur, simplement par votre existence. Et maintenant, toi seul peux décider si tu continueras à vivre pour être accepté ou pour être vrai. Toi seul peux choisir si tu continueras à mériter un amour qui ne viendra jamais ou si tu développeras ton estime de soi. Vous pouvez continuer à essayer d'être la personne parfaite pour les autres, ou vous pouvez enfin vous suffire à vous-même. Il n'y a pas de retour en arrière possible, car lorsqu'on réalise qu'on peut être soi-même tout en restant digne, rien d'autre ne semble acceptable, rien de moins n'est suffisant. Et peut-être qu'après cela, vous découvrirez qu'être entier a toujours été plus facile que de prétendre être bon, qu'être clair a toujours été plus facile que d'essayer de plaire à tout le monde. Alors, avant la fin de cette partie, posez-vous cette question. Combien de temps encore vivrez-vous à moitié tel que vous êtes? Et quand vous autoriserez-vous enfin à être entier? Nous sommes arrivés jusqu'ici. Et maintenant, plus que jamais, vous avez besoin de vous arrêter et de respirer. Car ce qui suit n'est pas une simple réflexion, c'est une invitation. C'est la ligne qui sépare tout ce que vous avez été jusqu'ici de tout ce que vous pouvez encore devenir. Ne vous précipitez pas pour la franchir. Lisez lentement. Laissez chaque mot trouver sa juste place en vous. Vous avez peut-être remarqué que vous ne vous sentez plus bien au même endroit. Voici comment tout commence. D'abord, un léger inconfort, presque imperceptible. Puis une boule dans la gorge qui persiste à vous rappeler que quelque chose ne va pas. Puis un poids sur la poitrine qui ne peut plus être tenu sous silence. Et enfin, la prise de conscience. Vous ne pouvez plus vivre à moitié. Vous ne pouvez plus quémander du respect en échange de la soumission. Vous ne pouvez plus quémander de l'amour en échange de l'obéissance. Et quand on atteint ce point, deux choses se produisent. Une peur immense et un courage renouvelé. La peur est naturelle. Elle essaie de vous convaincre de revenir en arrière. Elle vous dit que vous le regretterez, que ce sera douloureux, que ce sera difficile. Et elle ne ment pas. Ce sera douloureux, ce sera difficile. Vous perdrez des gens, vous perdrez des lieux. Mais le courage émerge quand même. Il n'élimine pas la peur, mais il l'accompagne. Et c'est ce dont vous aurez besoin maintenant. Avant toute chose, il faut comprendre qu'il n'y a pas de transformation sans action. Lire, écouter, réfléchir, tout cela prépare le terrain. Mais c'est en se levant et en agissant que le changement commence. Il ne suffit pas d'être d'accord avec les idées présentées ici. Il faut les appliquer. Voici donc un plan pratique pour vous si vous avez vraiment décidé de vous libérer de cette version diminuée de vous-même et de vivre enfin avec respect et dignité. Premier pas, reconnaissance. Passez du temps avec vous-même et soyez honnête. Écrivez-le, si possible. Faites la liste des situations, des personnes et des relations dans lesquelles vous vous êtes privé de vous-même. Pas de justification, pas d'excuses, pas d'embellissement. Observez simplement où vous cachez-vous. De qui vous effacez-vous? Quand vous mentez-vous à vous-même pour éviter les conflits? Cet inventaire est difficile, mais absolument nécessaire. Deuxième étape, le plus petit changement possible. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer d'un coup. Ne faites pas ça. Choisissez une seule situation pour agir différemment. Une petite. Cela peut être de décliner une invitation que vous ne voulez pas accepter. Cela peut être de dire non à une tâche que vous ne pouvez pas accomplir. Cela peut être d'exprimer ce que vous pensez, même prudemment,
dans une conversation. Peu importe. Choisissez quelque chose et faites-le. Faites-le, tout simplement. Troisième étape, cohérence. Il ne s'agit pas de grands gestes. Il s'agit de petits gestes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Chaque jour, choisissez un moment pour prendre position. Notez-le. Observez vos progrès. Cela renforce la confiance et la force. Quatrième étape, observez les réactions. Lorsque vous commencerez à vous affirmer, votre entourage réagira. Certains reculeront, d'autres critiqueront, d'autres tenteront de vous manipuler pour vous faire redevenir vous-même. Et ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de progrès. Plus vous dérangez, plus vous démontrez votre existence. Cinquième étape, prends soin de toi. Le voyage est épuisant, le changement fait mal, c'est fatigant. Alors prenez soin de votre corps, dormez, mangez bien, respirez, écrivez, méditez. Faites quelque chose qui vous reconnecte à vous-même, car ce processus demande de l'énergie. Et enfin, pardonne-toi. Tu feras des erreurs. Parfois tu réagiras de manière excessive. D'autres fois tu reculeras, tu auras peur. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Personne ne désapprend des années de soumission en un jour. Sois patient avec toi-même, mais ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais. Franco Basaglia a dit « La plus grande violence est de convaincre quelqu'un qu'il mérite sa propre prison. Vous ne la méritez pas, vous ne l'avez jamais méritée, et il est grand temps d'en sortir. Pensez à tous vos sacrifices jusqu'à présent, à toutes les fois où vous êtes resté silencieux, courbé et replié sur vous-même. Cela en valait-il la peine ? Combien de temps encore allez-vous attendre ? Combien de temps encore allez-vous vous trahir pour vous adapter à des espaces trop étroits pour qui vous êtes vraiment ? Le temps est venu de se lever, de s'exprimer, d'exister sans complexe, de prendre de la place, non pas par orgueil, mais par besoin d'être entier. Et peut-être qu'au début, tu te sentiras seul. C'est normal. Au début, la route semble déserte. Mais avec le temps, tu te rendras compte que d'autres suivent le même chemin. Des gens qui en ont assez de faire semblant. Des gens qui ont décidé d'être vrais. Et lorsque vous les rencontrerez, lorsque vous réaliserez que vous n'êtes pas seul, vous serez reconnaissant d'avoir fait le premier pas. C'est votre chance. Maintenant, ici, ni demain, ni la semaine prochaine, ni quand ce sera plus pratique. Maintenant, parce que chaque jour qui passe vous éloigne de vous-même. Alors, prenez une grande inspiration et répondez à cette question pour vous-même. Voulez-vous être aimé ou voulez-vous être libre ? Je sais que ce choix est effrayant, mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Ici, sur cette chaîne, vous avez un espace pour réfléchir, apprendre et grandir. Un espace où vous n'êtes pas jugé, où votre histoire compte, où votre voix est la bienvenue, même si elle est hésitante, même timide, même si c'est la première fois. Alors, si ce message vous a touché, je vous invite à rester. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre. Et partagez vos questions, vos expériences ou simplement un coup de gueule dans les commentaires. Vous pouvez le faire anonymement si vous préférez. Je promets de lire chaque mot, car ici, contrairement au monde extérieur, votre voix ne se perdra pas dans le bruit. Le monde vous a trop longtemps appris à vous taire, à vous de parler.